Donc, nous débutons notre thème. Donc, la théocratie, je répète, et la démocratie. Nous avions vu par théocratie, ouais, donc c'est le règne de Dieu, donc régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. C'est-à-dire, Dieu règne, ok? Par exemple, je prends le cas d'Israël. Dieu, bon, on va prendre un peu plus haut. On va remonter à Abraham. On remonte jusqu'à Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit ta descendance seront nombreuses comme le sable qui est au bord de la mer. Il fait des promesses, ok? Dieu dit que je les visiterai, je jugerai la nation qui va les maintenir en esclavage et toutes ces choses-là. Donc il leur fait des promesses. Dieu fait son alliance avec Abraham, ok? Et l'alliance qu'il fait, c'est la circoncision. Tout fils mâle sera circoncis le 8e jour. Ça veut dire que cela, au temps d'Abraham, Israël n'existait pas. Ok? Au temps d'Abraham, je répète ici, au temps d'Abraham, Israël n'existait pas. D'Abraham naquit Isaac. N'est-ce pas? D'Isaac naquit Jacob. Ouais. Et de Jacob, il a naquit les 12. Bon, Jacob et Ésaü, mais celui qui était le fils de la promesse, c'était celui qui avait été choisi par Dieu, c'était Jacob. Parce que Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que vous savez que Jacob a supplanté, a trompé son frère pour les droits d'aînesse. Mais nous ne sommes pas dans tous ces détails-là. De Jacob, j'essaie parce que je sais que vous connaissez ces choses-là, j'essaie juste de relater, de rafraîchir la mémoire de tout un chacun pour que ces choses-là soient claires. Donc de Jacob vient les 12. Ok? Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 35, Dieu lutta avec Jacob. Ouais, dans le livre de Genèse, chapitre 35, nous voyons que le nom de Jacob a été changé en Israël. Oui. Donc, le nom de Jacob a été changé en Israël. Je suis dans Genèse, chapitre 35, verset 9. La Bible nous dit, Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de Jacob, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai et à ta descendance après toi. Je donnerai ce pays. Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il avait parlé. Vous voyez? Donc ici, c'est Dieu qui lui dit que ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Vous voyez? Israël, ça vient ici. Ça vient de Jacob. Ok? C'est-à-dire d'Israël, maintenant, nous voyons les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 fils les fils de Jacob qui étaient au nombre de 12. Donc de Léa, Jacob a eu Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Ok? De Rachel, les fils de Rachel, il y a Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, il y a la servante de Rachel, il y a Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, il y a Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent Padan Aram. Ici, je suis dans Genèse, chapitre 35, le verset 23. Vous voyez? Donc là, on voit les 12 fils de Jacob. C'est par ces 12 tribus-là que ces 12 tribus qui vont repeupler en fait ce qu'on appelle Israël. Vous comprenez? Donc, Israël, nous savons que il y a eu la famine et toutes ces choses-là. Il y a eu la famine et les frères de Joseph l'ayant été jaloux de lui. Vous voyez, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites, après, sont partis le remettre entre les mains. Attendez, je vais prendre l'écriture rapidement. Je ne veux pas perdre trop de temps sur ça.
pour ne pas sortir en fait du cadre de l'enseignement. Donc je prends l'écriture rapidement. Je prends Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, à cause en fait des songes qu'il avait fait. Donc il avait été vendu. Après, par la suite, il a été dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il y a eu l'aventure avec sa femme. Il est parti en prison. En prison, après, il a révélé les songes de ces deux personnes. Et Joseph a été élevé. Ses frères, comme après il y a eu la famine, là où ils étaient, à l'endroit où ils étaient, ils sont descendus en Égypte pour pouvoir maintenant avoir de la nourriture. Et le gouverneur en Égypte, c'était Joseph. Vous voyez, Joseph après s'est fait reconnaître à ses frères. Et c'est par là que après ils ont élu domicile en Égypte. Et de par l'Égypte, maintenant, le premier pharaon leur était favorable, mais leurs descendants, c'est-à-dire quand ils furent morts, leurs descendants après ne connaissaient pas, enfin leurs fils sont restés en Égypte, mais l'autre pharaon qui est venu par la suite ne connaissait pas les bienfaits de Joseph. C'est-à-dire que là maintenant, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ta descendance sera esclave, ouais, mais je jugerai la nation qui l'avait maintenu en esclavagisme. Ok? Dieu maintenant a suscité, c'est-à-dire le pharaon voyant que le peuple d'Israël se multipliait, qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon dit quoi? Je prends Exode chapitre 2, il dit ah, si ces gens-là se rebellent, ils pourront nous dominer. Donc, il a cherché à exterminer tous les fils mâles. Ouais, tous les fils mâles. Ok? Quand il y a l'arrivée d'un sauveur, quand il y a l'arrivée d'un Messie, généralement, il y a toujours, c'est-à-dire, il y a toujours dans le monde des ténèbres, il y a toujours ce qu'on appelle, par exemple, quand Jésus aussi est né, Hérode aussi, oui, je crois que c'est Hérode qui était au pouvoir, il a voulu aussi exterminer les enfants de 0 à 2 ans. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a une délivrance, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive de bien pour nous, généralement, il y aura toujours dans le monde des ténèbres, il y aura toujours un mouvement où on peut chercher la mort de cet enfant, on peut chercher à tuer cet enfant, on peut chercher, vous voyez, parce que Satan, c'est en fait, c'est-à-dire chacun d'entre nous a une étoile, vous voyez, et cette étoile-là, Satan ne connaît pas, bien sûr, ton futur, mais il voit l'étoile qui est en toi. Souvenez-vous, les mages, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Hein. Les mages, ce sont des gens des ténèbres. Mais c'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Vous voyez? C'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Donc, c'est pour vous dire que le monde des ténèbres voit ta lumière, voit ton étoile. Vous voyez? Voit l'éclat de ton étoile. D'où l'importance de comprendre que quand un Messie, quand un sauveur vient pour pouvoir libérer les gens, il y a toujours palpitation, il y a toujours, le monde des ténèbres n'est pas calme. Vous voyez? Donc ça, c'est juste une parenthèse, ce n'est pas le sujet que nous sommes en train de te partager, mais c'est important aussi de le connaître, de comprendre ça. Donc j'avance. Nous voyons que par la suite, Israël se multiplie. Pharaon, voilà, entreprend ce projet diabolique de pouvoir détruire les tous fils mâles. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand Moïse vient, il commence à demander à ce qu'on délivre le peuple. Pharaon dit, ah, vous êtes des fainéants, je vais endurcir le travail. Donc, il endurcit le travail. Les Israélites se plaignent auprès de Moïse en disant, mais toi, depuis que tu es là, voilà, Pharaon a endurci le travail, toutes ces choses-là. C'est pour vous dire que quand ici, il y a une délivrance qui arrive, il y a les difficultés aussi qui s'accroissent. Okay? Lorsqu'il y a une délivrance qui arrive, la difficulté aussi grandit. Mais nous ne devons jamais perdre courage. Ça, dans l'exhortation, c'est ce que je dis. Nous ne devons jamais perdre courage. Donc, par là, après, nous savons qu'il y a eu les plaies et que Dieu, au bout d'un moment, après les plaies, Pharaon a permis que les Israélites puissent partir, mais il les a poursuivis quand même. Mais ils ont été engloutis selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre en fait l'historique. Lorsque nous comprenons l'historique, lorsque nous allons parler en fait de la théocratie, nous allons mieux comprendre, mieux saisir. Vous voyez? Dieu ayant fait déjà l'alliance avec Abraham, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire cette alliance-là, bien que Israël était dans l'esclavagisme, mais l'alliance planait sur leur tête. À cause de leur père, Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Dieu avait déjà fait son alliance avec eux, que maintenant même, c'est-à-dire que bien que leur fils était en esclavage,
Mais Dieu doit se souvenir de l'alliance. Voilà pourquoi l'alliance est très importante. C'est l'alliance qui fait que Dieu puisse combattre pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est l'alliance qui fait que Dieu puisse combattre pour toi. C'est l'alliance qui fait que toi, tu ne puisses pas mourir. C'est l'alliance qui fait que toi, tu mourras autant que Dieu a promis pour toi. Ouais? Donc, c'est très important. Parce que la Bible nous dit, le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Mais comment il va monter jusqu'à Dieu? C'est à cause de l'alliance. Et Dieu doit se souvenir maintenant de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça qu'il est dit au verset 24, Exode 2, verset 24. Il dit, Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans cette alliance-là, même si tu cries, Dieu ne vient pas. Le problème, c'est l'alliance. Comprenez? Quand on comprend déjà ça, quand on va parler de la théocratie, on comprendra plus facilement. Donc, nous avions dit que maintenant, Dieu après les délivre, et quand il les délivre, il leur donne, comme on a dit dans la théocratie, c'est-à-dire que Dieu étant invisible, Dieu maintenant se manifeste au travers de qui? Au travers d'un serviteur, n'est-ce pas? Ce serviteur qu'on appelle Moïse. Moïse dit, non, mais moi, Seigneur, tu connais, je ne parle pas bien, et toutes ces choses-là. Il dit, non, non, non. Qui rend bègue ou aveugle, muet ou toutes ces choses-là? Il dit, n'est-ce pas moi? Il dit, oui. Dieu dit, j'enverrai ton frère Aaron, il est sur le chemin, il arrive. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu avait déjà tout planifié. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit que la théocratie, c'est quoi? C'est un régime dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Vous voyez? C'est-à-dire que, bien que ce soit Dieu, mais Dieu étant esprit, nous ne le voyons pas, il doit maintenant prendre un corps. Quand je dis prendre un corps, il doit prendre soit une personne qui va exercer en fait la fonction, ou bien qui va transmettre en fait les commandements ou les recommandations que Dieu lui a faites de vive voix. Parce que Moïse contemplait Dieu. Je vais prendre cette écriture, Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, rapidement, je ne vais pas dire n'importe quoi. Nombre chapitre 12, je prends le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, avec Moïse, c'est-à-dire Dieu, par Moïse, contemplait une représentation de l'Éternel. Vous voyez? Il lui parle de vive voix. Ce n'est pas donné à tout le monde. Okay? Donc voilà. Continuons dans notre petit schéma que nous sommes en train de faire quant à la théocratie. Donc, nous voyons maintenant que Dieu, par Moïse, il transmet ce qu'on appelle des commandements. Ok? Des commandements pour qui? Pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde. N'oubliez pas, j'ai parlé de l'alliance. Ça veut dire que les commandements sont réservés à ceux qui sont sous l'alliance. Comment s'effectue l'alliance? L'alliance s'effectue par le sang. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Prenons nos Bibles, notez les questions s'il y a des questions, parce qu'il faudrait qu'il y ait des questions pour qu'on sache aussi ce que vous n'avez pas compris. C'est très important. Continuons, Exode 24, je prends le verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ouais. Donc ici, on voit que maintenant que il donne les lois, ouais, il donne certaines lois, mais avant que le peuple soit considéré comme étant peuple de Dieu, bien qu'ils aient l'alliance, bien qu'ils aient les promesses, il faut que ce peuple-là maintenant fasse une alliance. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. L'alliance, toute alliance est inaugurée par le sang. C'est-à-dire, c'est le sang
qui va déterminer en fait que toi maintenant tu es dans l'alliance. Quand tu as la marque du sang. Voilà pourquoi l'exterminateur ne peut pas t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est quand tu es sous la théocratie. C'est-à-dire, si tu n'es pas sous l'alliance, tu n'es pas sous la théocratie de Dieu. On ne peut pas te considérer comme étant sous la théocratie. Tu es encore sous la démocratie. La démocratie, nous avions dit quoi? C'est le régime dans lequel le peuple exerce la souveraineté lui-même. Vous comprenez là où je veux venir? C'est-à-dire que le peuple se dirige par lui-même. Le peuple vit comme il veut. Le peuple marche comme il veut. Ça veut dire ce peuple-là, celui qui est sous la démocratie, il peut dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu se souvient de nous par rapport à quoi? Par rapport à l'alliance. Par rapport aux promesses qu'il a faites à Abraham. Du moins pour les Israélites. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout le monde n'est pas sous. Tant que tu n'es pas sous cette alliance, tu ne peux pas prétendre que tu es sous la théocratie de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Parce que c'est le sang qui va déterminer si tu as la crainte ou pas. Parce que si on envoie l'exterminateur, si l'exterminateur vient chez toi, c'est là où on verra réellement si tu es de Dieu ou si tu n'es pas de Dieu. Parce que lorsque l'exterminateur est venu en Égypte, à Goshen, il n'y avait aucun mort. Mais en Égypte, tous les premiers-nés, vous voyez, sont morts. Pourquoi? C'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Ils vivaient encore sous la démocratie et non pas sous la théocratie. Vous voyez, la théocratie fait que la théocratie te sécurise face à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? La théocratie dans laquelle nous sommes, quand tu observes les lois de cette théocratie-là, tu es aussi sécurisé. Est-ce que vous comprenez? Tu es aussi quelque part sécurisé. C'est très important de comprendre ça. C'est là où il y a le règne de Dieu. Mais dès lors où tu mets maintenant cette parole en pratique, nous avions lu quelques écritures la dernière fois. Nous avions vu que Moïse, pour que la présence de Dieu maintenant se manifeste, il y avait des règles. Dieu dit à Moïse, tu me feras le sacerdoce de telle manière, de telle manière. Exode 25, 40, Dieu dit à Moïse, vous exécuterez, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je prends encore Exode 25, verset 9, il dit, vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Vous voyez, ici, Dieu ne peut pas se manifester tant que ce que Dieu a demandé n'est pas fait. C'est-à-dire, lorsque Dieu demande la chose à Moïse, qui est son serviteur, parce que nous avions vu que sous la théocratie, bien que ce soit Dieu, le règne de Dieu, mais Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes, c'est-à-dire, il est représenté par cet homme-là. Vous comprenez? Donc, pour que maintenant, Dieu puisse faire le service, il établit aussi des hommes dans le service pour qu'ils puissent lui rendre un culte qui lui soit agréable. Mais le culte ne peut jamais se faire selon la volonté d'un homme, ni selon la philosophie, ni la pensée d'un homme. Mais elle doit toujours se faire selon le modèle que Dieu a donné. Si le modèle n'est pas respecté, Dieu insiste sur le modèle. Voilà pourquoi, lorsque le modèle est respecté, Dieu dit à 3 ou 4 reprises, tu dresseras le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Tu dresseras, il insiste sur le modèle. Et lorsque le modèle est respecté, lorsque les lois sont transmises au peuple, lorsque le peuple maintenant entre dans ce qu'on appelle l'alliance du sang, c'est alors que maintenant Dieu devient leur Dieu. Avant ça, tu peux dire, oui, moi je suis sous la théocratie, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas, parce que tu n'as pas la marque du sang. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Paul dit que personne ne me cause du tort. Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. La marque de Christ, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je continue. Je prends Exode toujours. Je suis dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 40, le verset. Dieu donne encore une ordonnance, chapitre 40, le verset 31. Moïse et Aaron, je prends le verset 30. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel. Il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds.
lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné. Vous voyez, ça aussi c'est une ordonnance. C'est-à-dire que on ne peut pas faire autrement. Si on fait autrement, ce n'est pas bon. Vous voyez? Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Si on ne respecte pas les règles, on transgresse. Et la Bible nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Oui. Il dressa le parvis autour du tabernacle de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est-à-dire la gloire de l'Éternel ne peut remplir le tabernacle que lorsque le modèle est respecté. Si le modèle n'est pas respecté, la gloire de l'Éternel ne vient pas, Dieu ne combat pas pour vous. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient, à chacune de leur étape. Si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas. La nuée, c'est la présence de Dieu. Jusqu'au jour où elle s'est levée. Et quand la nuée se levait, ils avançaient. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. La nuée va à gauche, ils vont à gauche. La nuée va à droite, ils vont à droite. Ça stop, stop. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. C'est ça une personne qui est sous la théocratie. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, c'est l'esprit éternel. C'est-à-dire, c'est le même esprit qui agissait ici pour pouvoir maintenant conduire les enfants d'Israël. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leur étape. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que c'est Dieu qui les conduit et la gloire de Dieu ne descend que lorsque le modèle est respecté. Et pour que nous puissions dire que nous sommes réellement israélites, il faut que nous rentrons dans l'alliance. Or, l'alliance comprend certaines choses. Premièrement, la circoncision. Le 8e jour, tu dois être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas prétendre être israélite. Si tu n'es pas entré dans l'alliance, tu ne peux pas prétendre être israélite. Parce qu'il y a la circoncision, mais il y a aussi le sang. Ces deux choses-là permettent que nous puissions identifier que toi, réellement, tu es sous la théocratie de Dieu. Ça veut dire là où Dieu règne. Parce que Dieu ne règne pas partout. Dieu avait choisi Israël pour que son nom, au travers d'eux, soit répandu partout dans le monde. Oui. Voilà pourquoi, quant à ce qui concerne les nations, eux sont libres. Quand on voit par exemple Lévitique chapitre 18, je prends le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pas le Dieu de tout le monde, votre Dieu. Voilà pourquoi même aujourd'hui, ce qui a été, c'est ce qui est. Il dit votre Dieu, le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Mais aujourd'hui, bizarrement, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais la Bible est claire. Quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voilà pourquoi, de même que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Les gens peuvent dire Dieu, Dieu, c'est pas ce qui nous impressionne. Montre-nous dans l'enseignement que tu as. C'est ça qui va nous impressionner. Parce que l'enseignement doit rester intact, idem, le même. On ne peut ni ajouter ni retrancher. On doit rester sur les fondements qui a été posé. La Bible nous dit ne déplace pas les bornes que les pères ont posées. Très important. Donc, quant à ce qui concerne les nations, eux, ils étaient libres. Ils disent, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Je vous avais dit déjà que les principes des nations, dans les nations, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est-à-dire que Dieu maintenant est en train d'énumérer. Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous voyez, un enfant de Dieu doit avoir des principes. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. C'était ça la loi. Vous voyez, nul de vous ne s'approchera de sa parente, ni pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Donc ça veut dire que chez les nations, ils peuvent aller fils avec maman. Ça, c'est chez les nations.
Donc ne soyez pas étonnés si tu vois quelqu'un qui marie sa mère, sa propre mère qu'il a mis au monde. Parce que là, la Bible nous dit ça. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. C'est une malédiction de voir la nudité de tes parents. Mais chez les nations, eux, c'est permis. Mais chez nous qui sommes sous la théocratie, ce n'est pas permis. Chez les nations, ils peuvent aller, on va à la piscine. Maman, papa, on va à la piscine. Donc maman, on voit tous tes attributs. Toi aussi avec le fils, tous les attributs dehors. Mais ça ne vous gêne pas. Ça, c'est permis chez qui? Chez les nations, pas chez nous. Est-ce que vous comprenez? On va à la plage. Maman aussi. Elle est là. En maillot de bain. Papa aussi. En petite culotte. Papa, on voit tous tes attributs. Le fils aussi, on voit tous les attributs. Le paganisme. Les nations. Les pratiques des nations. Ça, c'est les gens qui sont sous la démocratie qui agissent ainsi. Pas nous qui sommes sous la théocratie. Non. Parce que quand tu es sous la démocratie, tu fais ce que tu veux. Tu marches comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu conduis tes pas comme tu veux. Mais quand tu es sous la démocratie, quand tu es sous la théocratie de Dieu, c'est Dieu qui règne. Avec Dieu, il y a des principes. Ne permets jamais à ton enfant de voir ta nudité. Il te voit en petite culotte. Bon, pourquoi dans la maison, ça te dérangera qu'il te voie en slip? Mais dans un cadre en particulier, à la plage ou à la piscine, là, ça ne te dérange pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pour mes bras. Non, c'est pour ma tête, mon cou. Vous voyez, parce que là, en ce moment, j'ai des douleurs, donc je suis obligé d'y aller. Eh bien, je prends mes fils en même temps. Tu maudis tes enfants. Tu maudis tes enfants. Vous voyez? Parce que l'écriture est claire. Je ne peux pas voir la nudité de ma mère. Or, la nudité, selon la Bible, pas selon le monde, s'explique différemment. La nudité, selon la Bible, laissons un doigt dans Lévitique. Je crois que je dois insister sur ça, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Laissons un doigt dans Lévitique. La nudité, selon notre coutume à nous, pas selon la coutume du monde. Selon la coutume des enfants de Dieu, la nudité, c'est quoi? Je prends l'écriture dans le livre de Exode. Allons dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 28. Prenons le verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Les caleçons de lin, c'est pour couvrir la nudité du corps. Ils iront des reins, depuis les reins, jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire tes cuisses là. On ne peut pas les voir en réalité. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Bien sûr, ici, il est question des sacrificateurs. Mais néanmoins, ça nous donne en fait, nous, une unité de mesure pour que nous sachions en fait qu'est-ce qu'on appelle la nudité selon la Bible, pas selon le monde. Selon le monde, ils vont dire non, tu es bien habillé. Non. Selon nous, nous voyons que, ils vont dire peut-être même que c'est trop, tu peux raccourcir. Selon le monde, ils vont te dire ça. Si tu peux raccourcir un peu, que ça monte un peu, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour toi, pour eux, ça ne fait rien, mais pour nous, pour notre Dieu. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la théocratie qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui vit en moi. Donc je dois honorer Dieu dans ma manière de vivre. Je dois rendre, ma conduite doit rendre gloire à Dieu. C'est très important. Donc, revenons dans Lévitique. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, tu ne verras pas la nudité de ta mère,
Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Donc, ça veut dire que nous comprenons qu'en Égypte, ils agissaient ainsi. Or, l'Égypte est symbolisée par le monde. Oui. Or, l'Égypte est symbolisée par le monde. C'est-à-dire, dans le monde, ils peuvent faire ces choses-là. Ouais, on va dans les plages nudistes. Il n'y a pas de souci. Oh, papa. Oui, papa, allez, tire le ballon. Oh, on est tout nus, c'est pas grave. On va dans les plages nudistes. Je suis avec mon père, je suis avec ma mère. Non, pas chez nous. Ouais. Ce que le monde, nous voyons, nous sommes à la fin. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup le péché. Ouais. Comme le Seigneur est à la porte, nous allons voir des péchés et des péchés. Mais nous devons être dans cette génération-là comme Lot qui torturait chaque jour son âme de juste. Affligé par la conduite déréglée de ces personnes. Par toutes les iniquités qu'il entendait et voyait. C'est-à-dire les iniquités, on peut les entendre. Ça souille ton esprit, mais tu peux aussi les voir. Ça souille aussi ton esprit. Et ça peut influencer ton âme. Voilà pourquoi tu dois prendre garde dans les temps dans lesquels nous sommes. Tu dois t'attacher aux choses d'en haut. Pour ne pas laisser en fait les désirs du monde remplir ton cœur. Dans le monde, on peut voir ces choses-là. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons nous préserver de ces choses. Parce que toi, maintenant, tu es la propriété de Dieu. N'oubliez pas, l'Écriture dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu maintenant habite où? En vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu se chargera aussi de faire quoi? De le détruire. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons nous garder purs. Donc nous voyons que tu ne découvriras pas la nudité de ta mère ni de ton père. Nous continuerons par la grâce de Dieu à prendre vraiment verset par verset afin d'avancer tout doucement. Parce que nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes vraiment pas pressés, nous allons prendre notre temps. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin de ces enseignements que nous allons partager sur la théocratie et la démocratie, que nous puissions maintenant arriver à comprendre en fait sur quelles jambes nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons danser. C'est-à-dire nous ne pouvons plus maintenant, que nous ne puissions plus clocher. Vous voyez, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il faut maintenant que le temps est arrivé où nous devons maintenant nous positionner face à ce que nous croyons. Et non plus être là dans la timidité, être là ni chaud, ni froid. Bon, ben, je peux être là, mais je peux être aussi là. Je peux faire ci, mais je peux faire aussi ça. Non. C'est le temps où nous devons réellement nous positionner. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas sous la théocratie est sous la démocratie, tout simplement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le parallèle que nous allons faire, je pense que déjà vous avez compris. Ouais, nous allons faire un parallèle entre l'Égypte, ouais, et les Israélites. C'est très important. Il faut vraiment arriver maintenant à se positionner. C'est le temps. Ouais. Est-ce que Dieu règne en toi? Est-ce que Dieu ne règne pas en toi? Si Dieu règne en toi, prouve-le par les œuvres. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera demain par la grâce du Seigneur.